Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où nous vous apportons chaque jour les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous couvrons plusieurs sujets passionnants, notamment de nouvelles alliances stratégiques et des célébrations à venir dans le monde de la radio. Commençons par une nouvelle collaboration prometteuse. Lagardère Publicité News s'associe à Mediads pour renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Ce partenariat innovant vise à offrir aux annonceurs une approche renouvelée de leur campagne publicitaire sur Facebook et Instagram. En combinant la notoriété des marques médias du groupe Lagardère avec l'expertise de Mediads en matière d'engagement numérique, cette alliance stratégique promet d'amplifier l'impact publicitaire dans un environnement digital en constante évolution. Cette initiative démontre une volonté claire de s'adapter aux nouvelles dynamiques du marketing digital. À l'occasion de la Fête de la radio 2025, les stagiaires du certificat de qualification professionnelle animateur radio de l'Institut national de l'audiovisuel, aussi connu sous le nom d'INA, présentent Les Voix de demain, un projet collectif novateur et ambitieux. Encadré par Keira Berger, ces jeunes talents ont conçu, produit et animé 5 magazines radio de 45 minutes chacun, diffusés les 5 et 6 juin. L'objectif de ce projet est de confronter les auditeurs aux mécanismes de narration médiatique tout en valorisant une approche critique, contextualisée et pluraliste. Chaque émission explore des thèmes forts et souvent controversés, tels que le wokisme, la solidarité, l'évangile de Thomas, les antibiotiques et le remembrement agricole. À travers des chroniques, des interviews, des micro-trottoirs et des reportages, les étudiants examinent comment ces sujets sont traités par les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Cette expérience met en lumière la richesse et l'exigence de la formation à l'INA, qui prépare les futurs animateurs à maîtriser les aspects techniques, éditoriaux et journalistiques de leur métier. La radio continue de séduire les Français avec 90% des personnes interrogées affirmant l'écouter au moins de temps en temps, selon une étude de l'Arcom. Ce média de confiance joue un rôle crucial en période de crise, fournissant des informations fiables et essentielles. L'étude révèle que 44% des auditeurs écoutent la radio quotidiennement et 20% au moins 3 fois par semaine. La radio est particulièrement prisée pendant les trajets domicile-travail, avec 75% des auditeurs l'écoutant en déplacement. En termes de contenu, la musique arrive en tête des préférences, 80%, suivie par l'information nationale et internationale, 50%, et l'information locale, 31%. La radio est également perçue comme un vecteur de lien social, aidant à maintenir le contact avec l'extérieur et à se divertir. Cette étude, dévoilée lors des assises de la radio, met en avant l'importance persistante de la radio dans la vie quotidienne des Français. Les dernières données de Génération Audio 2025 confirment que la radio reste un pilier central dans le paysage audio britannique, malgré la montée des podcasts et des services de streaming. Grâce à une disponibilité physique et mentale élevée, la radio linéaire continue d'être le choix privilégié pour accompagner les auditeurs tout au long de leur journée. Radio Centre a fourni un panorama complet et détaillé de l'audience audio au Royaume-Uni, soulignant la résilience et l'importance de la radio dans un environnement audio en pleine transformation. Cette étude montre que, bien que les habitudes d'écoute évoluent, la radio conserve une place prépondérante, en partie grâce à sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies tout en offrant une expérience d'écoute unique et fiable. ICI Première et ICI Musique ont battu des records d'audience printanière à Montréal, confirmant ainsi leur position de leader sur le marché. ICI Première a atteint une part d'écoute de 19,3%, tandis qu'ICI Musique a enregistré 8,2%. Ces chiffres dépassent les records précédents et illustre la domination d'ICI Première qui compte 9 des 10 émissions les plus écoutées.
Ces résultats témoignent de la popularité continue de la radio publique au sein de la communauté montréalaise, renforçant son rôle central dans le paysage médiatique local. À l'occasion de la Fête de la radio 2025, une mobilisation sans précédent se met en place pour promouvoir le DAB+, la nouvelle norme de diffusion radio. De nombreuses personnalités telles que Salia Braclia, Thomas Soto, Apolline de Malherbe et Pascal Praud se joignent à cette initiative. Issues des radios publiques, privées et associatives, elles participent à une série de vidéos visant à sensibiliser le public aux avantages du DAB+. Ces vidéos, diffusées sur toutes les radios françaises, mettent en avant la qualité sonore supérieure, l'absence de besoin de connexion Internet et l'accès à un plus grand nombre de stations. Cette campagne fait partie d'un effort collectif, Ensemble pour le DAB+, qui planifie 4 grandes campagnes de promotion pour 2025, dont 2 ont déjà été diffusées. L'objectif est de faire connaître cette technologie et ses bénéfices d'écoute, renforçant ainsi l'unité du secteur pour cette révolution de l'écoute radio. Le Paris Saint-Germain a récemment réédité son célèbre maillot rouge de 1975, initialement conçu par Daniel Hector. Ce maillot, lancé à l'époque en partenariat avec la station de radio RTL, célèbre aujourd'hui un demi-siècle d'histoire commune entre le club de football et la station de radio. Ce retour aux origines marque un hommage symbolique au premier soutien médiatique du PSG. Le maillot est disponible depuis le 5 juin et il incarne non seulement un lien fort entre les générations de supporters, mais aussi une véritable pièce de collection pour les passionnés du club et de la radio. Cette réédition souligne la persistance de l'héritage du Paris Saint-Germain et son attachement à ses racines historiques. La radio allemande affiche une santé robuste malgré le climat économique global tendu. En 2024, selon le Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, les recettes publicitaires des radios et des formats audio numériques ont augmenté de 2,6%, atteignant un total impressionnant de 827 600 000 €. Cette croissance démontre la résilience du secteur audio en Allemagne, qui continue de capter l'attention des annonceurs malgré les défis économiques. La capacité des radios à s'adapter aux nouvelles tendances numériques et à diversifier leurs offres publicitaires contribue largement à cette réussite. Ce dynamisme illustre l'importance continue de la radio en tant que média incontournable, capable de se renouveler et de s'intégrer harmonieusement dans un paysage médiatique en constante évolution. Par ailleurs, cette performance souligne la confiance des annonceurs dans le pouvoir de la radio allemande à atteindre efficacement leur public cible. Ce jeudi et ce vendredi, nous célébrons la radio partout en France avec un événement national qui promet d'être inoubliable pour tous les auditeurs. Soutenue par le ministère de la Culture et l'Arcom, la Fête de la radio met en lumière la diversité et la richesse du paysage radiophonique français. Cette célébration, initiée en 2020 par Roch Olivier Mestre, président de l'Arcom, est devenue un rendez-vous annuel incontournable. Elle rassemble les acteurs de la radio de tout le pays pour promouvoir l'innovation et la créativité. Pendant ces 2 jours, attendez-vous à des émissions inédites, des interviews exclusives, des concerts en direct et des débats interactifs. Chaque station a la liberté d'organiser ses propres événements, que ce soit des portes ouvertes ou des concerts, reflétant ainsi son identité unique. Pour plus de détails sur cet événement passionnant, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour toutes les dernières nouvelles.